Dioxyde d'azote, particules fines, ces capteurs mesurent en continu la qualité de l'air, en l'occurrence à proximité de l'A47. La Loire, globalement, n'est pas très touchée. Il y a des départements plus pollués que les nôtres. Mais là, le long de l'axe routier de la 47, c'est vrai qu'on observe des niveaux assez élevés. L'Observatoire de la qualité de l'air part d'un calcul simple. Limitation de vitesse égale réduction des émissions de polluants d'environ 10%. La vitesse idéale de circulation serait de 70 km/h pour les véhicules légers et 90 km/h pour les poids lourds. Sauf que dans la pratique, c'est difficilement applicable. La limitation de vitesse pour nous c'est une mesure de réduction des émissions parmi d'autres. C'est pas la solution à tous les problèmes de pollution atmosphérique sur un territoire ni le long des axes, mais ça participe à réduire effectivement les émissions sur l'axe et c'est surtout intéressant pour les populations qui habitent en bordure de l'axe. Mais pour certains, il y a une erreur de calcul. Il faut savoir donc qu'une voiture, moins elle roule vite et plus elle pollue. Ça peut paraître bizarre, c'est pour ça qu'on a des gros pics de pollution dans les endroits, par exemple dans les zones urbaines où la vitesse est peu élevée. Un camion consomme à peu près en pleine charge 1 litre par tonne. Selon Air Rhône-Alpes, le secteur des transports dans l'agglomération stéphanoise serait responsable de 31% des émissions de particules fines et de 74% des émissions d'oxyde d'azote en moyenne sur une année.